Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur Facebook, YouTube et TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV à partir de 12h00. Tous les jours, il y a 6 histoires diffusées sur YouTube, DMG TV à 12h00. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Donc, s'il vous plaît, laissez toujours un like, laissez des commentaires. Tous ceux qui envoient les histoires ici viennent forcément lire les commentaires. Si vous avez une question à poser, un conseil à donner à chaque intervenant, faites-le en commentaire. Merci. Donc, on va écouter la première histoire. Bonsoir DMG, j'espère que tu vas bien et que tout se passe bien de ton côté. Déjà, je voudrais dire aux gens qui suivent cette page de liker, de partager, parce que le travail que tu fais, c'est pas un petit travail, ça nous permet d'avoir les yeux ouverts, d'être éclairés, donc liker et partager au maximum. Donc DMG, moi, je reviens avec une autre histoire que j'ai vécue. En fait, cette histoire, je me suis rappelée de cette histoire parce que j'ai écouté une émission et il y avait une dame qui, qui racontait son histoire comme quoi elle a une amie qui lui a présenté son amie et après, le monsieur voulait la sacrifier, elle a reçu son rêve. Donc c'est pourquoi moi je voulais aussi raconter une histoire un peu similaire parce que parfois, on se met... Ce que j'ai aimé à l'histoire de la dame, c'est que elle a dit non, elle a dit dans son histoire que parfois, quand c'est quelqu'un que tu connais qui vient te présenter quelqu'un, tu as confiance en fait. Tu n'as pas peur parce que tu te dis que ah, c'est mon ami, il ne peut pas m'envoyer quelqu'un qui est mauvais. Donc, c'est un peu ce que moi j'ai eu. La meilleure amie de ma petite sœur, pardon, c'est elle qui m'a présenté à un monsieur. Pour la petite histoire, le monsieur, je le connaissais déjà bien avant parce que je travaillais dans une maison de téléphonie mobile ici au Gabon, parce que je suis au Gabon. Et je travaillais là-bas en tant que commercial. J'étais commercial dans une boutique de maison de téléphonie mobile. Et le monsieur, lui, il était informaticien et tout. Le monsieur en question, c'est un monsieur euh, qui avait vraiment beaucoup d'argent. En tout cas, ce sont les gens dans les entreprises, tu sens que ce sont les boss. Donc voilà comment le monsieur et moi, bon, on se croisait seulement dans les couloirs, hein, mais après, moi, j'avais démissionné. Et quand j'ai démissionné, j'ai commencé à travailler dans une autre entreprise et j'avais appris que, bon, le monsieur n'était plus là-bas et que il avait ouvert sa propre entreprise. Bref. Donc, le monsieur, on s'était vu, on était allé prendre un verre avec la meilleure amie de ma petite soeur. Et parce que ma petite soeur en question, elle vient à Mbengue. Donc, voilà comment la petite est venue et tout pour passer ses vacances avec son mari et ses enfants. Voilà comment elle nous a invités manger, boire. On est allé manger, boire. Voilà comment on tombe sur le monsieur. Le monsieur, il a payé notre facture. Après, il demande à la petite soeur à la meilleure amie de ma petite soeur, qu'est-ce que j'ai? De lui donner mon numéro. Voilà comment la petite vient me demander. Je lui dis que, ah, moi, je n'aime pas trop donner mon numéro. Et surtout qu'il est marié, j'ai vu qu'il a une alliance. Moi, ça ne m'intéresse pas. Elle a insisté, non, elle le connaît très bien. C'est un monsieur bien. Et même si je ne sors pas avec lui, au moins, je peux choper les dos. Désolée de rigoler, mais c'est ce qui s'est passé. J'ai dit à la petite que, bon, je te donne le numéro, hein, mais seulement, je ne suis pas intéressée parce que l'histoire-ci, ça sent pas bon. Mais bon, donne le numéro. Le lendemain, le monsieur me contacte. Il me contacte le lendemain. On papote un peu au téléphone. Après, comme je fais un travail un peu difficile. Le monsieur me dit non, il veut qu'on se voit et tout. Je lui ai dit que bon, on va se faire une sortie au vendredi après le boulot. Donc, on s'est vu le vendredi après le boulot. Il m'a invité, mais c'était en présence de la copine de ma petite soeur. On est allé, il a aligné les champagnes parce que bon, il voulait bien aligner les champagnes et tout. On a bu.
Et quand je suis rentrée, le monsieur m'a glissé un paquet d'argent. J'étais choquée. Ah, ça m'a quand même fait tiquer, hein, mais bon, j'ai pris, je suis rentrée. Il m'a dit non, c'est pour payer ton carburant. J'ai dit merci beaucoup, j'ai payé mon carburant et tout. Le lendemain, il m'appelle encore, il veut me voir, oh, machin. Je lui ai dit que, ah, moi je suis très occupée et tout, mais bon, on va voir comment on se voit. Le week-end après, on est encore sorti prendre un verre et tout. Après, j'étais encore lui dire que j'ai le projet de déménager parce que j'étais en colocation. Et quand j'ai déménagé et tout, le monsieur me dit non, tu déménages comment? Et puis tu veux pas que je t'aide et tout. Je lui dis, ah, moi-même, je préfère me débrouiller toute seule pour déménager. Parce que je n'ai pas envie d'avoir de dette morale, surtout envers un homme. Et surtout que toi, tu es marié. Moi, je n'ai pas envie de m'engager dans une histoire où on va aller m'afficher sur les réseaux sociaux que oui, j'ai escroqué ou machin. Ah, il a pris ça comme ça. J'ai déménagé et tout. Après, je constate que le monsieur me harcèle. Oh non. Il veut que. Il me harcèle. Oh non. Il veut venir chez moi. Il veut venir chez moi. J'ai dit, ah, moi, je n'ai pas envie d'emmener les gens chez moi et tout. C'est ma maison. C'est la première fois que je déménage toute seule. Donc, emmener déjà les gens. Surtout que lui et moi, on ne se fréquentait que d'aller boire un verre. Il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Donc, de là à sauter le pas d'emmener quelqu'un comme ça chez moi. Surtout que c'est un homme marié, j'ai dit non. J'ai refusé. Voilà comment je jonglais le monsieur. Bon, je ne suis jamais sortie avec le monsieur, mais de toute façon, il était fort sur moi. Là, il m'envoyait l'argent. Je me disais non, moi, je ne peux pas sortir avec lui. Déjà, c'est pas mon genre d'homme. Et aussi, je n'ai pas envie de me mettre avec un homme marié parce que. Et je sortais d'une rupture parce que j'étais fiancée. Le monsieur, le gars avec qui j'étais fiancée, on a rompu et ça m'avait un peu déstabilisée. Donc, je ne voulais même vraiment pas m'engager dans une relation, quel que soit le type de relation, mais je ne voulais pas. Enfin, on avance. Le monsieur et moi, on continue de se parler au téléphone. Quelques temps après, la copine de ma petite soeur vient manger chez ma petite soeur. Elle vient là-haut. Oui, j'ai appris une histoire là qui m'a choquée. Notons que le monsieur là, c'est comme le meilleur ami de la petite là. Donc, quand elle me racontait l'histoire, une histoire comme quoi, dont le monsieur, il est dans les sectes. Et ce qui sa pratique, c'était de sortir des petites filles, chercher les petites filles vierges dans les collèges. Et comme son entreprise n'était pas loin d'un lycée du Gabon, là, au lycée Mbala, c'est au bord de mer. Donc, il allait souvent chercher les petites filles là-bas, acheter les téléphones et tout. Et il paraît que la femme du monsieur a découvert des choses dans le téléphone du monsieur et tout. Et ça a fait un scandale dans le foyer jusqu'elle a publié ça. Elle a parlé de ça, pas publié, elle a parlé de ça à quelqu'un qui connaissait bien la copine de ma petite soeur là. Et l'histoire est sortie. Et la petite a fait la remarque au monsieur. Le monsieur lui a dit que oh, si tu penses que oh non, pour être ce que je suis aujourd'hui, je ne dois pas faire des sacrifices. Tu sais comment je suis arrivée où je suis. Voilà comment elle est en train de raconter ça. Et j'ai dit à la petite que ah, tu vois comment Dieu fait ces choses. Donc, moi, je devais me mettre dans une histoire où quelqu'un devait venir pratiquer sur moi. Qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce que je sais? Encore que moi, DMG, moi, je suis le genre de personne. Je t'ai raconté ma première histoire où je suis sortie avec quelqu'un qui a voulu ou qui a même réussi quand même à apprendre quelque chose sur moi. Et pour me refaire une santé spirituelle, j'étais obligée de prier, faire beaucoup de choses. Je ne suis pas allée chez les marabouts, hein, Dieu merci, mais c'est avec Dieu que j'ai pu trouver la solution. Mais j'ai dit à la petite que, ah, tu vois comment Dieu épargne les gens. Je devais me retrouver dans une histoire où je sors avec un monsieur qui pratique sur moi parce que il a vu que j'ai une bonne étoile et tout. Et parce que je t'assure, DMG, j'ai une très bonne étoile. Les choses se passent très bien dans ma vie. Quelqu'un peut voir ça, il dit que, oh, la petite, si c'est un porte-bonheur, il va venir et tout. J'ai dit non. J'ai dit non. J'ai dit non. J'ai décidé de sortir de là et tout. J'ai dit au monsieur que de ne plus me contacter, que même s'il n'y a rien eu, moi, je préfère, moi, rester de mon côté.
Donc, c'est juste pour dire aux jeunes filles que vraiment, il faut faire attention. Même si c'est quelqu'un que tu connais, ma soeur, qui vient te présenter une personne, il faut faire attention parce que souvent, là, on se met dans les relations, on ne sait pas, on se retrouve dans les histoires où quelqu'un t'a placé avec quelqu'un alors que la personne a fait des pratiques ou je ne sais pas. Donc, il faut vraiment faire très attention. C'était juste ce que je voulais dire et n'oubliez pas de liker, de partager. Et DMG, moi, je ne sais même pas si tu allais publier ma première histoire, hein. Depuis décembre, là, je ne sais même pas. Mais qu'à cela ne tienne, on va toujours raconter. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la deuxième histoire. Rebonsoir DMG. Je reviens encore avec une autre histoire. Puisque j'ai l'occasion et je préfère profiter de l'occasion. Je préfère profiter de l'occasion pour finir une bonne fois pour toutes. Cette histoire, c'est une histoire personnellement vécue. Et quand je pense à cela, aujourd'hui, je suis... comment je vais dire ça? Je suis fière de ce que Dieu a fait pour moi. Je suis hyper fière. C'est mon histoire personnelle. Quitte à vos abonnés de croire ou de ne pas croire, mais c'est une histoire que moi j'ai personnellement vécue en 2021. C'est une histoire que j'ai personnellement vécue en 2021. Alors, c'est quoi l'histoire? En 2021, je rencontre un monsieur sous l'entremise d'une collègue. Hum, le monsieur présageait plutôt bien quand il voulait te parler de Dieu, Seigneur Jésus. Tu pouvais lui donner le bon Dieu sans confession, genre, il était toujours là, se soucier des uns, se soucier des autres, genre, peut-être si tu lui dis un problème comme ça, et se soucier de toi, tu ne pouvais même plus imaginer que ce type pouvait faire du mal à une mouche. C'est pour ça qu'on est restés ensemble pendant peut-être 6 mois. 6 mois. Il n'y avait pas de rapport entre lui et moi, rien. Mais au contraire, il prenait très bien soin de moi financièrement, moralement. Il était toujours là. Tout, il était là. Un jour, j'ai rencontré l'histoire à l'une de mes tantines. Ma tantine me dit, moi, je ne le connais pas personnellement, mais vu que tu me parles en bien de lui, je suis qui pour ne pas te bénir, mais sache que tu as déjà un homme dans ta vie. Vraiment, à ce moment-là, ma relation battait de l'aile avec mon partenaire. Donc, ce n'était plus trop ça. Nous sommes restés. Ma tante me dit, malgré le fait que, machin, il y ait plus de... Il y ait plus de compatibilité d'humeur entre ton copain et toi. Donne-lui une seconde chance parce que c'est avec lui. C'est lui qui t'a... Comment je vais dire? C'est lui, non, qui t'a fait, qui t'a ouvert les yeux, c'est lui qui t'a fait connaître l'amour, s'il faut le dire aussi. Il dit ok, mais entre nous, c'était plus trop ça. Donc, du coup, je ne perdais rien à me mettre avec celui-là. Nous sommes restés 6 mois, il n'y avait pas de rapport, rien, mais on causait très bien. Et je tiens également à rappeler que quand nous nous sommes vus pour la première fois, on a causé comme si on se connaissait dans une autre vie. Tellement le courant passait, il y avait compatibilité, il y avait feeling, voilà. Il y avait feeling entre nous, tout allait bien. Genre, c'est comme si on se connaissait déjà. Donc, genre, comme si quand on tapait les commentaires là, non, on rattrapait juste ce qu'on avait. Vous comprenez un peu? Donc, genre, c'est comme si c'était une continuité. C'est comme si on se connaissait déjà ailleurs et tout. Voilà. C'est comme ça alors que un jour, puisque j'avais raconté l'histoire à ma meilleure amie, me dit que maman, déjà que tu me dis que ce monsieur prend bien soin de toi et tout là, et que
Vous n'avez même jamais fait le mougouli et tout et tout et tout. Je te conseille de lui donner, même si c'est un coup. Parce que les histoires des choses que machin là, demain ou après-demain, s'il parle de son argent, ça aura effet sur toi. Donc, du coup, pour briser cela, il va falloir que tu lui donnes, même si c'est un coup. C'est comme ça maintenant que j'ai dit, ah, en tout temps, moi aussi j'avais tellement envie. Moi aussi j'avais tellement envie. Seigneur, on peut dire que, ah, j'ai fait quoi? D'autant plus que moi-même, je suis dans le besoin. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'appelle, je lui dis donc voilà, et tout et tout. Il faut qu'on se voit. Parce qu'aujourd'hui sera un jour spécial. Et tout et tout et tout. Il me dit ok. Et puis, qu'est-ce qui va rendre spécial ce jour? Je lui dis, on va faire le grillé. Il me dit d'accord. Il me dit d'accord. Il n'y a pas de souci. C'est comme ça qu'il m'envoie donc l'argent. Acheter le nécessaire, genre, machin, machin. Je dois refaire ma lingerie et tout ce qui va avec. C'est alors que je vais le faire. Après, il me dit, il n'aura pas le temps d'arriver aussitôt. Est-ce que je peux aller faire la réservation dans un hôtel et tout et tout? Je lui dis, d'accord, pas de souci. Il m'envoie donc l'argent que je dois faire la réservation et tout et tout et tout. Je prends, je vais faire la réservation. Je me lave, je me change et puis je me couche. J'attendais qu'il arrive. Il sonne et puis j'ouvre la porte. Enfin, il a toqué. Et puis j'ouvre la porte. Quand j'ouvre la porte maintenant, oh, c'était les embrassades, c'était les préliminaires, c'était ceci, c'était cela, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Après, il dit non, il me dit, faire le mot. Il dit que non, pardon. Il va d'abord prendre ton bain et tout, et tout, et tout. Il me dit, ok, je vais prendre mon bain à une et une seule condition. Je dis, et c'est quoi la condition? Il me dit que je le prenne avec toi. Je dis, ok, ça ne me dérange pas, même si c'est vrai que j'ai déjà pris le mien et tout. Il me dit, ok. Papa, on arrive à la salle de bain. Il me dit, baisse-toi un peu. Je dis, pourquoi faire? Il me dit, baisse-toi. Je dis, pourquoi? Il me dit, je vais juste prendre ta température. Je dis, qui? Depuis qu'on prend la température de quelqu'un dans ses fesses, papa, il me dit, non, laisse, ça va pas te faire mal. Je vais juste prendre ta température, ne t'inquiète pas. Je dis, d'accord. Papa qu'elle me baisse. Papa, ce que ce monsieur m'a fait, dès qu'il a mis son engin comme ça là, j'ai seulement ressenti quelque chose en moi. Gros. Hey, c'est encore quoi comme ça? Il me dit non, laisse. C'est juste que je voulais prendre ta température. J'ai compris que tu n'es pas une fille qui vole dans ma nom, que tu es une fille qui ne vole pas dans ma nom. Oh, vraiment, merci. Merci parce que tu as préservé ton corps. Mon jeune truc, c'est monté, c'est descendu. Quand tu m'as dit que tu n'avais qu'un seul copain, je doutais, mais maintenant je crois. Vraiment, merci et tout et tout et tout. C'est comme ça maintenant que nous sommes restés. Quand on avait, c'était les préliminaires, non? Voilà. On est parti, on a fait la conclusion. Depuis le jour-là, depuis ce jour-là, je n'avais le bon Dieu que pour lui. Je ne jouissais que pour lui. Je ne pouvais plus rien faire. J'étais, c'est comme s'il m'avait envoûté. Je ne pouvais pas rester comme ça là. Je pense à autre chose. Ce n'était que lui qui revenait dans mes pensées. Ce n'était que lui matin, midi, soir. Ce n'était que lui matin, midi, soir. Ce n'était que lui matin, midi, soir. Ce n'était que lui. Il dit maintenant, Seigneur, je viens vers ma collègue et lui dis que ouais, maman, tu m'as fait quoi comme ça? Il me dit non, c'est quelqu'un de bien. Oh, tu vas voir. Mais je n'avais pas d'idée préconçue vis-à-vis de lui tellement. Je sais pas, je me sentais bien. Et il avait les moyens de sa politique. Quand j'avais peut-être un petit truc comme ça, là, bam, il étouffe avec l'argent. Il avait peut-être un peu, bam, il étouffe avec l'argent. Bam, il étouffe avec l'argent, mon Dieu. Un jour,
Moi, j'ai dit que j'ai tellement reçu, il faut que je donne aussi un peu. Oh, mais du grillé, hein, il va falloir que je donne aussi un présent. Je suis donc allée dans un supermarché de la place. Il m'a pris quelques articles pour hommes. Ce jour-là, il était content. Content, oh, content. Content, content, content. Il me dit, j'espère que tu ne vas pas chez les Nganga. Je dis, oui, parti chez les Nganga. Il me dit, oui, tu fais quoi? Je dis, non, je ne sais pas. C'est que les jeunes filles de maintenant, si, oh, machin, 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 un peu importe basse, un peu importe basse, un peu importe basse. Que non, papa. C'est pour moi, la qualité là-haut. Il me dit, dans ce cas, on va vivre aussi longtemps que possible. On a fait tout ce qu'on avait à faire. Je suis rentrée, lui aussi il est rentré. Après, le matin, 6 heures, ma mère m'appelle. Elle me dit, même si tu fais n'importe quoi, je vais te voir ici. Ne dors pas à Douala demain. Je dis, hé, maman, c'est encore quoi? Elle me dit, voilà ce qu'un monsieur est venu me dire. Ou c'était qu'un esprit, ou c'était qu'un fantôme, ou c'était que qui. Quand je suis encore partie pour le voir, pour plus d'explications, moi je l'ai que moi vu. Il m'a dit que voilà, tu as une fille comme ça, comme ça. J'ai dit ok. N'est-ce pas, j'ai dit donc à mon partenaire, tu dois voyager urgemment. Il me dit voyager urgemment pour aller où? Il dit non, ma mère tient à me voir. Il me dit j'espère que ta mère ne veut pas t'amener chez le marabout. Il dit non, je ne sais pas pourquoi. Mais tiens à ce qu'on se voit. Il me dit ok. Il retire 15 000, il me donne. Quelqu'un qui avait l'habitude que si peut-être il veut me dépanner, hein, c'est dans les 50 000 en montant et tout, il me donne 15 000. Mais je n'ai pas manifesté, non. J'ai pris et je lui ai dit merci. Dans les 15 000 qu'il me donne, je retire 5 000. Je vais sur les 15 000, je retire d'abord 5 000. Je casse, non, je casse comme on dit souvent au quartier, que tu casses l'argent et tout. Je mets le reste de 10 000 dans ma poche. Je n'avais pas mis ça dans mon portefeuille. C'est comme ça que j'arrive à destination. Je cherche l'argent. Je ne vois pas. Je fouille partout, partout. Peut-être c'est tombé. Je ne vois pas. Quand j'arrive, s'il vous plaît, tenez-vous tranquille. Le bus que moi j'ai porté, le bus qui m'a porté, est arrivé à moins d'1 kilomètre de la destination. Le bus a failli se renverser et j'étais à la fenêtre. Le bus, on ne sait pas comment le bus s'est retrouvé sur une montagne. Il dit, non, sur une colline, voilà. Sur une colline comme ça, là, les gens ont crié. C'était en 2021. Le bus, je vais pas faire la publicité. C'était le bus de Noblesse Voyage. Et puis, les gens, je ne sais pas s'il y a les gens qui vont écouter l'histoire, ils vont savoir de quoi je parle. Le bus a lâché le goudron et puis on s'est retrouvé au-dessus d'une montagne. Seigneur, on a crié dans le bus, crié. Et s'il vous plaît, moi j'étais à la fenêtre. Oui, je m'a dit que papa, ça quoi comme ça. Et dès que je suis arrivée chez nous, quand je racontais l'histoire à ma mère a seulement dit que ne te repose même pas, sortons. On arrive, dès qu'on arrive chez le Nganga en question, la dame me regarde. Elle me dit, tu es mariée? Je dis non. Tu fais quoi dans la vie? Je suis étudiante. Elle me dit, ok. Tu as combien d'hommes dans ta vie? Je dis 2. Elle dit, pourquoi tu as 2 hommes dans ta vie? Je dis non. On m'a dit qu'on ne met pas tous ses œufs dans un seul panier. Elle me dit, ok, donne-moi leur nom et leur truc de naissance. Je donne. Je donne d'abord pour mon premier gars. Parce que malgré le fait qu'il y avait plus de compatibilité, je sais pas. Il y avait encore ce roman là que et si on se séparait, qu'est-ce que les gens diraient?
qu'est-ce que, machin, machin. Est-ce que je peux pas lui donner une chance et tout, genre me battre pour la relation? Et c'est lui aussi qui était venu m'envoûter. Donc, parce que c'était même plus un amour naturel, c'était un amour surnaturel. C'est comme ça alors que euh, la dame là, quand elle écoute pour le sorcier là, elle secoue seulement la tête. Elle dit, hey, oh, jeune fille. Hey. Elle dit, c'est quoi, ma? Elle dit que non, je vais faire ce que j'ai à faire. Oh. Je vais faire ce que j'ai à faire. Si continue à rester avec toi, sache que c'était l'homme de ta vie. Maintenant, si c'était, il ne continue pas, sache que il était juste de passage dans ta vie et il était là pour une certaine mission. Et là, ok. C'est comme ça maintenant que je dis ok. Je dis maintenant ok. La dame a travaillé, 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 travaillé. Dès qu'elle a fini le traitement et tout, elle a travaillé. Est-ce que je suis en train de voir une voiture qui t'a promis? C'est quelle voiture? Il dit, il m'a promis une voiture. Et puis quand je lui ai dit de voyager, il a dit ok. Quand je vais rentrer de mon voyage, il va, il va m'amener chez le concessionnaire et je vais choisir la voiture de mon choix et tout et tout et tout. La dame m'a dit, maman, la voiture c'est là. Donc c'est que tu vas voir ça comme les yeux. Tu vas voir ça avec les yeux naturels comme la voiture, mais sache que c'est que comme ça alors que entre temps il m'a envoyé les photos quand je suis rentrée de chez la dame dans ce jour. J'arrive à la maison, je vois seulement les photos de voiture. Pourtant il était question que je devais rentrer de mon voyage et on devait aller choisir. Moi je devais choisir. Je vois comment il m'a envoyé une panoplie de photos. Fais ton choix. Ce qui te plaît. Je vais prendre ça. Et quand tu vas rentrer, je vais venir te chercher personnellement à l'agence et te remettre la clé. Oh, machin. J'ai dit, ok. J'ai fait le choix de la voiture en question. J'ai fait le choix puisque je savais déjà ce qui se passe parce qu'il fallait que je le mette en confiance. Maintenant, je dis à ma mère que, maman, voilà même ce qu'il me dit. Oh, ma mère dit seulement que non, fait comme si de rien n'était. Fait seulement comme si de rien n'était. C'est comme ça alors que j'ai choisi. Il me dit ça. Il me dit, ok. L'MG, quand j'arrive, parce qu'il que quand tu seras à l'entrée de la ville, fais-moi signe. Je dis, ok. Puisque je savais que, voilà. Dès que j'arrive à l'entrée de la ville, je lui dis que voilà, je suis déjà presque dans la ville. Il me dit, ok. Et il y avait un truc là que je devais lui remettre. Puisqu'il m'a fait comprendre aussi entre temps que non, ils se sent pas bien et tout et tout et tout. J'ai même oublié un épisode. Le jour que je suis allée lui remettre son paquet, j'étais avec l'une de mes collègues. Il me dit, accompagne-moi à Bonabéry. Je dis, pourquoi faire? Il m'appelle là pour téléphone, il me dit, tu es où? Je dis, je suis à Bonanjo. Il me dit, je suis occupée. Je dis, oui, je suis en train de travailler. Il me dit, je voudrais que tu m'accompagnes à Bonabéry. Il y a une grande entreprise à Bonabéry que je préfère taire le nom de cette entreprise. Il me dit, je voudrais que tu m'accompagnes là-bas. Je dis, pourquoi faire? Il me dit, je veux que tu m'aides à lire et que tu m'aides à lire et signer un contrat. Je dis, ok. Je vais lire et signer ton contrat. Comment d'habitude tu lisais et signais ton contrat? Je tiens à rappeler qu'à ce moment-là, il était le partenaire numéro 1 de cette unité. Parce que cette unité avait des succursales, des filiales et tout et tout. Il était le, 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 le partenaire numéro 1 parce que c'est lui qui vendait, qui écoulait rapidement les produits de cette unité-là. Il me dit maintenant que tu vois, cette entreprise m'a donné un congé, une prime. Donc, je vais choisir mon pays où il va falloir que j'aille en vacances et tout et tout et tout. Si tu es prête, on pourra aller ensemble et tout et tout. Voilà pourquoi je veux que tu m'accompagnes pour qu'on signe le contrat et tout. Sans savoir que bon monsieur m'amenait comme ça là-bas pour qu'on scanne mon visage. Seigneur, non, les gars ont développé une certaine technologie ici dehors.
dit maintenant, ok. Le jour là, maintenant, je pose ma camarade, elle est derrière moi, ma collègue, elle est derrière moi, qu'on part. On arrive, il me dit, tu es où? Oui. Je dis que ouais. Je suis plus loin, je suis dans le taxi et tout. Il me dit, ok, demain le taxi s'est arrêté au pont Joe. Je dit, ok. Voilà qu'on arrive, il me voit, ma camarade, il change de mine. Je dis, c'est encore quoi, papa? Il me dit, non. Oh, je te dis que tu vas m'accompagner quelque part. Tu viens avec ta camarade. Tu viens avec ta camarade faire quoi? Je dis, puis ça fait quoi si on va ensemble? Il me dit, non. Oh, machin, en tout cas, ça fait rien. Oh, entre alors, on va partir. C'est comme ça que moi, je vais rester derrière avec ma camarade et tout. Et il m'a lavé le jour là. Je suis ton chauffeur. Oh, c'est monté, pas t'asseoir ici devant. Oh, maman, ils sont dit à ma camarade que si pas désolé, je vais aller m'asseoir devant. Comme ça que j'arrive. On n'arrive que de prendre la route qui va à Bonabéry. Je vois seulement comment quelqu'un descend à l'alimentation, comment c'est dit, et papa. C'est seulement pour partir à Bonabéry là qu'il faut aller contourner à Ancienne Dali. Il me dit non, j'ai changé d'avis. J'ai mon collègue là qu'on a agressé, on a porté son argent 50 millions chez lui. Il dit vraiment, il me dit oui. Il dit que lui-même il faisait quoi à la maison avec une telle somme. Il dit que maintenant tu pars. Oui, il dit que je vais lui acheter un téléphone. Oh, il n'a plus rien. Oh, c'est monté. Oh, c'est descendu. Il dit ok. Entre-temps, maintenant, il est parti nous mettre quelque part, non. On a mangé, on a bu. On a mangé, on a bu, on a mangé, on a bu. Après, quand il fallait maintenant passer à la conclusion, il a dit que fais partie de ta camarade. Et si elle fait partie de ma camarade, elle va nous partir conclure. C'est le jour là maintenant qu'il me dit qu'il ne veut jamais qu'elle parte chez Marabout. Parce que dans la tête, il savait que comme je parle là, et il y aura quelque chose, peut-être qu'on va lui dire que je suis en danger et tout, et tout, et tout, et tout. Il dit que non, papa, il ne parle même pas. Au moins, il n'est que mon Dieu et tout. C'est pour ça maintenant que quand je rentre donc pour revenir à l'histoire, c'était juste une parenthèse parce que j'avais oublié ce point phare-là. Quand j'arrive dans l'entrée de la ville, il lui dit que voilà, je suis presque dans la ville et tout et tout. Il me dit, ok, ok, c'est que. Il me dit pas, voilà, je viens te trouver et tout et tout. On avance, on avance, on avance. J'arrive à l'agence, je lui dis, papa, je suis déjà là. Viens prendre ton remède parce qu'il m'a fait comprendre en tout temps qu'il avait la fièvre, que c'est pour lui garder les remèdes de la typhoïde et tout, traditionnel. Il dit, ok. Dès que j'arrive maintenant, il dit que je suis là-haut, tu peux venir. Là, tu profites une fois, tu récupères ton médicament et puis tu vas rentrer avec. Il me dit, ok. À ma grande surprise, je reste, je vois qui? Son employé. Il dit, ok, ton patron, il me dit que non. Monsieur a dit que non, je dois venir récupérer. Il dit qu'entre-temps, moi aussi, je fais comment? Je suis ici, là, comme ça, je dis que j'attends et tout. Et que non, monsieur a dit qu'il faut rentrer, vous allez vous voir, il va t'appeler et tout. J'ai été fâchée, j'étais fâchée, oui, tu m'as ok. Entre-temps, je fais comment? Oh, j'appelle, je ne prends pas. J'appelle, il ne prend pas. J'appelle, pas même qui ça. Et pour me monter assis, n'est-ce pas, je suis rentrée. J'arrive à la maison maintenant. J'appelle, il ne prend pas. J'appelle, il ne prend pas. J'envoie les messages, il lit ici, non. Que comme ça, 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 que comme ça. Il n'avait plus jamais pris mes appels. Il n'avait plus jamais donné signe de vie et tout. Je vais maintenant avec ma collègue qui avait fait machin. Et que maman, c'est comment avec ton frère, je l'appelle, il ne prend pas. Je lui envoie le message, il lit, il ne répond pas. Elle me dit que non, oh, son camion a tué, vient à rien. Il a dépensé jusqu'à, oh, le stress, oh, machin. Je vois seulement dit que dans la fille qui est morte en on dirait là, c'est moi. Elle est morte en contrepartie de moi, papa. Maman, Dieu ne dort pas sur moi. Elle portait pas lui raconter. Il m'écrit. Il me dit que j'ai appris que tu as dit que je suis un sorcier. Mais que tu n'es pas sorcier, que tu es quoi? Comme tu as voulu me donner, ça n'a pas marché là. C'est pourquoi tu m'évites depuis. En tout cas, il faut savoir que mon sang est amer. Comme je lui ai dit comme ça là. Depuis le jour là, il n'avait plus jamais fait mes stèles. Il n'avait plus fait ceci. Mais honnêtement, quand je restais, je n'avais que le bon Dieu. Je n'avais le bon Dieu que pour lui. Je ne pensais qu'à lui. Mon cœur ne battait que pour lui. Je dis, Seigneur, aide-moi à l'oublier. Je ne parvenais pas. Aide-moi à l'oublier, oh Seigneur, je ne parvenais pas. Que comme ça, que comme ça, que comme ça. Par la grâce de Dieu, avec mes multiples prières,
Les multiples traitements, c'est que j'ai pu me délier de lui jusqu'à ce que aujourd'hui, c'est là. Je peux rester comme ça là. Je regarde mon mari dans les yeux. Je dis, bébé, je t'aime. Avant, je ne pouvais pas. Donc, pour dire à nos jeunes sœurs, ne nous laissons pas miroiter. Ne miroitons pas tout ce qui brille dehors là. Parce que tout ce qui brille dehors là n'est pas de l'or. Un homme doit prendre tout son temps. Tu vas te dire que non, il avait toi, corps et âme, parce qu'il t'aime trop et tout et tout et tout. Pourtant, il est en train de te nourrir pour mieux t'assassiner. Il est en train d'augmenter l'engrais sur toi pour avoir pour avoir un bon fruit. Il est en train de mieux, de mieux, il est en train de mieux, il est en train de t'embrasser, non, voilà, pour mieux t'étouffer après. Les jeunes filles, mes soeurs, mes petites soeurs, faisons attention. Le dehors est gâté. Le dehors est rempli de l'eau, comme notre soeur Mimi chante d'habitude. Oui, le dehors est gâté. Si nous sommes avec nos gars, non. Restons encore avec eux, parce que demain ou après-demain, nous serons fiers d'avoir le résultat. Donc, c'est mon histoire que je tenais à raconter. Merci encore pour votre bonne compréhension et très bonne soirée dans la paix du Christ. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la troisième histoire. Ok, bonsoir à tous. Je viens avec une troisième histoire, toujours concernant le monde des eaux et tout ça. L'histoire que je vais parler là, ça s'est passé à Libreville. Ça fait très longtemps quand même. Je vais éviter de donner la date, quoi, donc pour éviter que certains parents ne se reconnaissent. Donc voilà, l'histoire que je voulais parler là, ça s'est passé en fait à la plage de Léon-Bas. Ça s'est passé à la plage de Léon-Bas. Il y a un monsieur qui faisait taxi. Il faisait taxi souvent en journée, tout ça. Voilà, mais il avait remarqué que souvent quand il partait un peu dans les zones où il y a beaucoup d'activités la nuit, là, vers là, il y a les boîtes de nuit, les prostituées, tout ça, les gens proposaient un peu plus au niveau des courses. Bon, nous on dit courses, il y a d'autres qui disent déplacement, voilà. Donc, les gens proposaient un peu plus parce qu'ils ne prenaient pas les petites distances. C'est directement pour aller dormir avec une fille ou bien, voilà. Les gens sont bourrés, ils veulent aller chez eux directement. Donc, ce qui s'est fait, c'est que il rôdait un peu par là. Mais quand il est passé par la plage, bon, la plage est un peu retirée de lui, hein. Ceux qui ont fait Libreville connaissent. La plage est un peu retirée du quartier, lui. Parce que lui, c'est là où il y a les boîtes de nuit, les prostituées là-bas. Mais il était un peu retiré. Il est passé par la zone où il y a la plage là-bas. Et lorsque lui, il est passé par la zone de Léon-Bas, il dit qu'il a vu genre un véhicule sortir de l'eau. Un véhicule noir avec les sachets à l'intérieur. Comme si c'était neuf, quoi. Il a vu à l'intérieur, il y avait une femme. Mais il était tellement dépassé de ce qu'il voyait, il ne croyait. Il était choqué en lui-même, il s'est arrêté même. Tellement il était dépassé. Il ne réalisait pas que comment un véhicule peut sortir de l'eau. Comment c'est possible? Quelque chose comme ça. Qu'est-ce que ça a à voir, un truc terrestre? Qu'est-ce que ça a à voir à sortir de l'eau comme ça là? Mais il a expliqué que le véhicule était pimpant, c'était brillant, c'était neuf avec les sachets à l'intérieur. C'est une femme à l'intérieur c'est une femme qui était dedans en fait. Donc il a un peu regardé la scène. Il ne croyait pas ses yeux. À la panique, il a laissé son taxi. Il a laissé, comment on appelle, son commerce de taxi. Au lieu de tourner encore, il a préféré rentrer à la maison. Mais quand il est parti dormir chez lui là, c'est son esprit, c'est-à-dire que ça tournait seulement dans sa tête que comment j'ai fait pour, qu'est-ce qui s'est passé? Il se posait seulement des questions. Et le lendemain, il n'a pas parlé de ça à quelqu'un. Le lendemain, il est parti. Il a expliqué qu'il avait suivi où la dame était allée rester. Parce que quand la dame est passée, il a expliqué qu'il a suivi la dame en fait. Il a suivi la dame dans un quartier. Je n'ai pas trop envie de donner le nom du quartier, mais en tout cas, c'est aussi un quartier qui est proche de la plage là-bas de Léon-Bas. Il a suivi la dame dans un quartier. Elle habitait à côté d'une boutique. Et le lendemain, il est parti là-bas vers les 16h, 17h. Il s'est mis là-bas chez le boutiquier. Il attendait. Donc, il est resté là, il passait son temps. Il avait fini déjà de faire son taxi la journée. Il avait à sa recette.
Donc, à partir de 17 heures par là, il était là. Il regardait. Jusqu'à ce qu'il a vu, il a entendu le bruit du gardien. Le gardien a ouvert le portail. Quand le gardien ouvre le portail, il a dit que, bon, en tout cas, si la même dame sort encore, je vais la suivre un peu parce qu'il était tellement intrigué et curieux, en fait. Donc, ce qui s'est fait, c'est que la dame est sortie, mais elle était en train de partir à la boutique. Et lorsqu'elle faisait comme si elle partait à la boutique, elle a changé de chemin en même temps. Elle est venue vers lui. Quand elle venait vers lui, elle a parlé avec lui. Avec un ton un peu menaçant. Que toi, tu as quel problème? Tu me suis depuis hier, mais qu'est-ce qui se passe? Tu as quel problème en fait? Le gars a dit que il était sur la chaise de son véhicule. Il a voulu demander à quelqu'un est-ce qu'elle parle avec toi. Il a regardé derrière. Elle dit que tu es seul dans le véhicule. Qu'est-ce que tu regardes derrière? Je suis en train de parler avec toi. Depuis hier, tu me suis. Donc, lui, dans sa tête, c'est qu'il était à une bonne distance. Donc, elle n'avait pas eu le temps de remarquer. Mais apparemment, elle lui a bien dit que depuis hier, tu me suis. Tu as quel problème en fait? Donc, il est resté là juste avec la peur et la honte, la confusion que comment ça se fait qu'elle savait tout ça, tout ça. Elle a fini de parler, elle est rentrée dans sa maison. Maintenant, quand lui, il est parti chez lui là, la seule chose qu'il est resté à faire, il est resté à raconter ça maintenant aux gens autour de lui. Après ça là, il est mort. Donc, c'est l'histoire du taximan qui a perdu sa vie comme ça en fait. Il a vu une femme qui revenait de là où elle revenait. Donc, c'est un peu ça en fait. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la quatrième histoire. Bonjour à tous, ou bonsoir. C'est votre abonné depuis le Gabon. Commentez, likez, partagez. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un fantôme qui m'a répondu dans les toilettes, dans une clinique. Il y a ma belle-mère qui est tombée malade. En tombant malade là-bas, chez eux là-bas. Ses filles étaient là, ses fils, ils étaient tous là. Personne ne voulait l'emmener à l'hôpital. Comme sa petite sœur a une clinique ici dans Libreville, on a appelé la dame, elle a dit emmenez-la ici. Donc, mon petit ami, il m'a dit ces filles sont là. Nous, on est là, nous, on ne l'emmène pas. Pourquoi toi, tu te lèves pour l'emmener? J'ai dit, ah, moi, j'ai perdu ma mère, je ne peux pas voir quelqu'un dans cet état. Dans cet état, elle est en train de souffrir, elle pleure. Pourquoi vous faites ça? Tout si c'était là, personne ne prenait pas. Je l'ai pris, je l'ai soulevé. On a pris le taxi. On a roulé. On est parti vers Ngonjé là-bas. On est arrivé à la clinique, sa soeur n'était pas encore là. On est resté là, posé en train de l'attendre. Comme elle faisait des selles, elle me disait accompagne-moi aux toilettes. On est d'abord parti, on est revenu. Maintenant, le temps que sa soeur arrive, 18 heures comme ça, le docteur nous a reçus. On est parti. On était là en train de lui consulter, autres. En sortant de là, on devait hospitalisé. Donc elle me dit non, attends s'il te plaît, je veux encore aller aux toilettes. Là ça veut sortir, je veux encore aller aux toilettes. Je dis d'accord maman, allons. Voilà. Je l'emmène, on marche un peu, on va au vestiaire. On cogne au vestiaire. Il y avait quelqu'un à l'intérieur, un monsieur. Il a dit c'est occupé. On est resté là debout. Après, elle a vu que les selles voulaient déjà sortir. Elle était là vraiment pressée après quelques minutes. Je cogne encore, s'il vous plaît, monsieur, il y a l'urgence. Il y a vraiment l'urgence, s'il vous plaît. C'est là où le monsieur tire la chasse d'eau. Le monsieur tire la chasse d'eau. Vous connaissez le bout de la chasse d'eau quand quelqu'un est dans les vestiaires aux toilettes. Le monsieur tire la chasse d'eau. Maintenant, on attend que le monsieur sorte. La porte s'ouvre. Un peu, la porte s'ouvre comme si quelqu'un allait sortir. On attend, rien. Quand je pousse un peu la porte pour dire que monsieur, s'il vous plaît, la porte s'ouvre complètement. Il n'y avait personne. Je vous dis personne. J'ai eu froid tout à coup. Non.
Je ne savais pas. Il n'y avait personne aux toilettes. Personne. Et ma belle-mère, elle est rentrée aux toilettes faire ses besoins. Moi, je ne suis plus rentrée. Elle est rentrée aux toilettes, elle a fait ses besoins, tout après, elle est ressortie. On est allé s'asseoir. Je vous dis, j'ai eu la fièvre en un rien de temps. C'est ma belle-mère qu'on devait interner. Moi, on m'a interné. J'ai eu la fièvre de la tête jusqu'aux pieds, brûlante, comme s'il y avait un feu dans... Ah, Seigneur. La fièvre, j'étais là. La dame est venue, que je grelottais. On m'a mis sur le lit, on m'a mis des trucs là pour baisser la fièvre. C'est comment elle a eu quoi? Elle a dit, elle n'a rien eu. Je dis, je ne comprenais pas, je n'arrivais même plus à parler ou à dire quelque chose. Après, là, un de ses fils, le premier, il est venu, il m'a écrit, mais il n'est pas rentré à la clinique. Il m'a écrit, tu es où? Je lui envoie le message que je suis à l'intérieur. J'ai dit, ça ne va pas. De patienter. Dans le temps qui patiente, ça allait déjà, je pouvais déjà bouger. Je suis sortie le trouver devant la clinique. Il me dit, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Je dis, il n'y avait personne pour emmener maman à l'hôpital, donc je l'ai emmené. Il me dit, donc tu ne vois pas que ses propres enfants sont posés là-bas. Personne n'a bougé le doigt sur 10. Maintenant, c'est toi qui te portes garant pour l'emmener à l'hôpital. Je ne veux plus jamais te voir ici. Elle ne met plus pied ici. Elle me connaît de quoi elle souffre. Prends l'argent du taxi et pars. Je suis partie. Il m'a dit, ne reviens plus jamais. Moi-même, là, quand on m'a appelé, j'ai dit que je suis en province. Je n'ai pas dit que je suis à Libreville. Donc, ne reviens plus jamais ici. J'ai tourné mon dos, je suis partie. Et là, à ce temps-là, j'avais un retard. Je suis arrivée à la maison. Je n'ai même pas fait de jus. J'ai saigné. Non. J'étais dépassée. Quand je racontais l'histoire là à mon ami, il me dit, tu es trop têtu. Tu es trop têtu. Tu viens quelque part, tu ne connais même pas comment les gens fonctionnent. C'est toi qui t'élèves pour aller soulever. Nous-mêmes, tu penses qu'on est un film, pourquoi on ne l'a pas emmené? Nous-mêmes, on connaît notre personne. Et la dame, pour qu'elle guérisse, pour qu'elle reprenne la forme, il y a 3 ou 4 enfants qui tombent malades de ses petits-enfants, les enfants de ses fils. Ils tombent complètement malades comme ça là. Et les enfants, les 3 ou les 4 enfants, à chaque fois c'était comme ça. Les 3 ou les 4 enfants citent seulement son nom. Ils ne font que citer son nom. Donc si quelqu'un va lui rendre visite à l'hôpital, il dit à la personne là, dit à tel enfant ne veut pas s'inquiéter, je vais bien. Les noms des enfants qui sont malades, alors que personne n'a informé que les enfants sont malades. C'était comme ça. Et quand elle ressort de l'hôpital, la dame m'a rajeuni. Comme elle était petit corps, petite taille, la dame m'a rajeuni comme une fille de 18 ans, rajeuni complètement. Elle a rajeuni. Je suis restée comme ça, j'ai dit oui. L'histoire est longue, je veux bien vous raconter depuis le début. L'histoire là est vraiment longue. C'était juste une partie, une petite parenthèse. Bon, merci, commentez, likez, partagez. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 5e histoire. Bonsoir DMG, j'espère que tu vas bien. Bonsoir à toute la famille DMG. Je viens avec une toute petite histoire aujourd'hui pour vous raconter en fait. Vous allez comprendre, c'est pour vous dire que la sorcellerie, c'est le quotidien de certaines personnes. Les pratiques occultes, c'est le quotidien de certaines personnes. Voilà un peu le résumé de mon histoire dont je vais vous raconter. C'est une histoire qui m'a été racontée par mon père il y a quelques jours. Je souligne que je suis au Cameroun, je suis camerounais, et que mon père est un ancien militaire. Et donc, chaque fois qu'il allait souvent prendre la garde chez cette personnalité-là, haut gradé du gouvernement camerounais, chaque fois qu'il était de garde, il remarquait des trucs bizarres. Déjà, la femme de ce ministre-là lorsque son mari voulait déjà avoir
lorsque son mari voulait avoir une nomination, il faisait des pratiques dans l'assiette de leur maison. Il faisait des pratiques. Et donc, sa femme, parfois, elle tuait un bœuf tout entier. Elle tuait tout un bœuf et elle brûlait le bœuf. Ensuite, elle prenait le bœuf, donnait aux domestiques de cuisiner pour que les employés mangent, y compris les militaires. Mais seulement, il y avait une employée qui était venue siffler à mon père et à ses collègues que voilà, ne mangez pas la viande qu'on va venir vous donner. Si on vous demande si vous mangez, vous dites que vous ne mangez pas la viande et tout. Et donc, lorsqu'on est venu leur proposer de manger, ils ont dit non, eux, ils ne mangent pas de viande, du moins pas aujourd'hui et tout. L'employé qui est venu déposer, qui est venu servir la nourriture, est allé dire à la patronne que voilà, ils disent qu'ils ne mangent pas de viande aujourd'hui, ils n'ont pas faim, ils n'ont pas une envie de viande. Et donc, elle a dit, bon, allez-y, donnez ça aux chiens. Comme ça, ils ont donné aux chiens. À chaque fois que ce ministre avait besoin d'une nomination ou attendait une nomination, il faisait donc des pratiques. Et parfois, ces pratiques c'était un peu comme des guerres entre lui et d'autres ministres. Je ne vais pas citer les noms, mais ça se passe au Cameroun. Et donc, ce ministre dont je parle, sa femme faisait des pratiques. Et je me rappelle que lorsqu'elle voulait faire des pratiques, c'était tard dans la nuit et elle portait les vêtements du pape. Genre, les vêtements que le pape porte là. Elle portait ça, elle s'habillait comme ça et tout. Avant de faire ses pratiques. Tard dans la nuit. Et personne, elle soulignait personne, aucun employé ne doit sortir. Personne ne doit être dehors. Donc, c'était ça. Et quand je parlais de guerre tout à l'heure, lorsque son mari attendait une nomination, ça se faisait, c'était un peu comme des guerres. Que non, moi je vais prendre ce poste-là. Non, lui n'aura plus le poste, ce sera moi. Et donc, son mari, le ministre, a recruté un spécialiste en lanceur de tonnerre, un anglophone. Il a fait venir le type chez lui et puis il a expliqué ce qu'il voulait. Il a demandé qu'on lance le tonnerre à son adversaire. Et maintenant, le soir de ce jour-là, l'anglophone qui devait lancer le tonnerre a commencé à travailler dans toute la maison, implanter des trucs, faire des trucs, des incantations. Et il a envoyé le tonnerre, naturellement. Le tonnerre est arrivé. Le tonnerre a fait ce que ça devait faire, mais ce n'était pas assez fort parce que il n'y a pas eu de dégâts. Il n'y a pas eu de dégâts consistants. Il n'y a pas eu de mort, rien. C'était un simple petit truc là comme ça. Et l'adversaire à son tour a envoyé aussi sa part de tonnerre. Mais seulement, lorsqu'il a envoyé sa part de tonnerre, il a envoyé le tonnerre, c'était à double sens. Le tonnerre est d'abord allé chez l'anglophone qui lui a envoyé le tonnerre en premier. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, l'adversaire a envoyé le tonnerre. Le tonnerre est passé par l'anglophone d'abord. Ça a brûlé sa maison. Tout brûlé, tout. Et tuer ces animaux qu'il avait chez lui. Ensuite, le tonnerre est arrivé chez le ministre. Est venu fendre un arbre. L'arbre qui était au centre de la cour. Ça a fendu l'arbre en deux. Et maintenant, tôt le matin, le ministre s'est levé, il a vu et tout ça, il était dépassé. Mais c'est quoi cette histoire? Et juste après quelques minutes qu'il constate que l'arbre était fendu sur sa cour, l'anglophone qui collaborait avec lui il y a quelques jours, avec qui il a envoyé le tonnerre chez l'autre, arrive maintenant et il vient en fait pour dire patron, j'ai eu un problème là. Et avant qu'il ne parle, parce qu'il voulait expliquer sa situation, genre il a reçu un tonnerre et ça a brûlé sa maison, ça a tué tout et tout. Donc avant qu'il ne parle, mais il explique sa situation, le ministre était très en colère et dit ah dégage, espèce d'incompétent, tu es un incompétent. Donc voilà un peu l'histoire
Voilà un peu ce que je voulais vous dire par rapport à cette histoire. Pour vous dire que la sorcellerie, en fait, c'est le quotidien de certaines personnes. Pour eux, c'est tellement naturel. Des gens qui s'envoient des tonnerres comme ça et ils trouvent, ah, vraiment, 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 c'est trop bizarre. Voilà ma petite histoire par rapport à ça. Je reviendrai plus tard pour vous raconter toujours une histoire par rapport au tonnerre. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la sixième histoire. Bonjour la famille DMG. Je reviens avec la suite de mon histoire de tonnerre. Là, c'est une histoire que j'ai vécue, je peux le dire ainsi. J'étais témoin de l'événement. Voilà. Ça se passe il y a quelques années. J'étais en classe de cinquième. J'étais en classe de cinquième à l'ouest. J'étais dans la région de l'ouest Cameroun. J'étais en classe de cinquième. Et donc, je rentrais des classes aux environs de 14h, 15h. Je rentrais des classes. Et subitement, j'ai vu d'un coup le ciel s'assombrir. Brusquement, comme ça, le ciel est devenu tout noir. C'est-à-dire à l'espace de quelques secondes. Pourtant, il y avait un beau soleil. Le ciel est devenu tout noir et il y a eu un violent coup de tonnerre rouge. J'ai un peu comme du feu qui a frappé. J'ai eu trop peur. Les populations, d'autres se sont couchées au sol. Que la peur, en fait. Puisque j'étais au niveau d'un marché, j'étais presque à la maison. Et donc, quand le tonnerre a frappé, il y a eu quelques petites gouttes de pluie. Et après, le soleil est ressorti. Comme ça. Je suis rentré rapidement à la maison. Très rapidement. Quand j'arrive à la maison, je trouve maman n'est pas là parce que je voulais raconter à maman ce que j'ai vu et tout. Si elle aussi, elle a vu ça. Comme maman est sortie, elle est sortie à un moment. Quand maman rentre, alors elle me dit, ah, je te dis pas. Tu as remarqué le tonnerre qui a frappé aujourd'hui, qui a grondé. Je dis, oui, oui. Je voulais même te parler de ça. Elle me dit, en fait, c'est la voisine d'en haut là-bas. C'était une femme, la femme, c'était même la mère de mon camarade. Elle, elle était une commerçante. Elle vendait les sucettes, elle vendait le pain haricot, les trucs comme ça. Elle était une commerçante ambulante. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Un monsieur, un babana, comme on les appelle ici, passait avec son troupeau de bœufs. Il avait la somme de 50 000 francs dans sa poche. Il s'est arrêté pour acheter les sucettes chez elle. Et lorsqu'il partait, il a fait tomber ces 50 000 francs sans le savoir. Et la femme, alors, elle a ramassé les 50 000 francs, elle a mis dans sa poche. Bien après, le monsieur vient, il dit, vous n'avez pas vu mon argent ici et tout, et tout, et tout. C'est tombé, je crois que c'est tombé ici quand j'ai acheté les sucettes. Mais elle dit, non, 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 moi, j'ai rien vu, moi, j'ai rien vu. Le type dit, mais vous êtes certain de n'avoir rien vu? Elle dit, non, 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 j'ai rien vu et tout, et tout. Le gars, pareil, continue de chercher son argent. Vous savez que ces babanas-là, ils ont des voyants. Certains de leur famille, il y a des voyants en tout cas. Et donc, le monsieur revient et dit que, on m'a dit que mon argent est tombé ici. Je veux que tu me donnes mon argent. Mais si tu ne me donnes pas tout, prends 10 000 et donne-moi 40 000. C'est un argent très important. J'avais des trucs à faire avec. Elle dit, non, moi, j'ai rien vu. Comment tu peux dire que pourtant, la femme avait pris l'argent. Le monsieur a donné des avertissements à la femme que voilà, si dans une semaine, tu ne me rends pas mon argent, tu vas voir ce qui va t'arriver. Une semaine, 3 jours, hein? Je pense que c'est 3 jours. Si dans 3 jours, tu n'auras pas mon argent, tu vas voir ce qui va t'arriver. La femme dit, oh, moi, j'ai pas peur, hein. Moi, j'ai pas pris ton argent et tout et tout. Pourtant, la femme avait pris l'argent. Et donc, c'est le 3e jour que je rentrais dans des classes que le monsieur a envoyé le tonnerre sur la dame. Le tonnerre a découpé la femme, ça a fendu la femme en deux. Si c'était pas elle qui avait pris, si c'est qu'elle n'avait pas pris l'argent, le tonnerre n'allait pas à l'atteindre. Vu que le tonnerre est arrivé sur elle, ça a fendu la dame, ça veut dire qu'effectivement, c'est elle qui avait pris l'argent du monsieur. Voilà aussi une petite histoire par rapport au tonnerre dont moi-même j'étais témoin, je peux le dire ainsi. Donc,
il faut chacun tirer une leçon de cette histoire. Et voilà, on s'est dit que toujours être honnête. Voilà, l'honnêteté prime dans tout. Et le monsieur était très gentil. Il a dit que voilà, si tu veux trop, tu prends 10 000 francs, tu me donnes 40 000 francs, j'ai besoin. Mais la femme n'a pas voulu entendre ça. Bref, chacun va tirer une leçon par rapport à cette histoire. Je reviendrai plus tard encore avec d'autres histoires mystiques que moi-même j'ai vécues dans la région de l'Ouest Cameroun. Merci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le programme d'aujourd'hui. On se prend demain pour 6 autres histoires mystiques. Ciao, ciao. Partagez, likez.